Bonjour, bienvenue dans cette chaîne. Et dans cette vidéo, on va parler du lien qu'il y a entre la multiplication et la division. On commence. Donc ici, si on nous demande de calculer 12 fois combien égale 108. Ou si on nous demande de calculer combien fois 15 égale 120. Donc ici, on a deux exemples qui sont des multiplications. Donc on a deux multiplications. Mais pour trouver le nombre caché, ou pour trouver la réponse, il faut calculer des divisions. Donc ici, il faut calculer les divisions 108. Donc pour le premier, il faut faire 108 divisé par 12. Et pour l'autre qui est là, il faut faire 120 divisé par 15. Donc ici, 108 divisé par 12, ça nous fait 9. Et ici, ça veut dire que 12 fois 9, ça donne 108. Et pour le deuxième, 120 divisé par 15, ça nous fait 8. Et bien sûr, 8 fois 15, ça nous fait 120. Je vous propose un premier problème pour voir si vous avez compris tout ce qu'on vient d'expliquer. Et ici, on nous dit que Océane achète pour 30 centimes de bonbons à la boulangerie. Elle ne paie qu'avec des pièces de 5 centimes. Donc la question c'est, combien de pièces doit-elle donner? Donc ici, elle achète pour 30 centimes de bonbons et elle a payé qu'avec des pièces de 5 centimes. Ici, combien de pièces doit-elle donner? Et ici, on cherche à calculer 5 fois combien égale 30. Donc, on est dans ce cas de figure. Ce qu'on va faire, on va faire 30 divisé par 5. Et 30 divisé par 5, ça nous fait 6. Donc 5 fois 6, ça nous fait 30. Et ici, Océane doit donner 6 pièces. Maintenant, si on nous demande de calculer 96 divisé par combien égale 32. Ou si on nous demande de calculer combien divisé par 11 égale 7. Donc ici, on a deux divisions. Et pour trouver les solutions de ces deux opérations, on va faire pour le premier. Donc pour le premier, on va faire 96 divisé par 32. Et 96 divisé par 32, ça nous fait 3. Et vous avez compris, 96 divisé par 3, ça nous fait 32. Pour le deuxième, on a une division. Et pour trouver la solution, on va faire une multiplication. Donc ici, on va faire 11 fois 7. Et ensuite, ça nous fait 77. Donc ici, 77 divisé par 11, ça nous fait 7. Je vous propose un deuxième problème pour voir si vous avez compris tout ce qu'on vient d'expliquer. Et dans ce problème, on nous dit qu'une fleuriste vient de recevoir
65 roses. Elle veut confectionner des bouquets contenant 5 roses chacun. La question c'est combien de bouquets peut-elle confectionner? Donc on reprend. La fleuriste vient de recevoir 65 roses. Et elle veut faire des bouquets contenant 5 roses chacun. Donc, la question c'est combien de bouquets peut-elle confectionner? Donc ici, on cherche à calculer 65 divisé par combien égale 5. On est dans ce cas de figure et pour cela, il faut faire 65 divisé par 5. Donc ici, on va le poser pour voir si on a compris comment on fait pour poser une division. Ici, le diviseur a un chiffre. Donc ici, on va considérer un chiffre ici. Et comme le 6 est plus grand que 5, ça nous va. Donc ici, on va prendre 1. 5 fois 1, ça fait 5. 6 moins 5, ça fait 1. Et on abaisse le chiffre suivant, qui est ici le 5. Donc ça nous fait 15. Et 5 fois combien égale 15? Et ici, 5 fois 3, ça nous fait 15. Et 15 moins 15, ça fait 0. Donc ici, 65 divisé par 5, ça fait 13. Et 65 divisé par 13 égale à 5. Donc ici, la fleuriste peut confectionner 13 bouquets. Et pour terminer la vidéo, je vous propose 2 problèmes pour vous entraîner. Donc je vous propose le premier. Mettez pause, cherchez la solution et on se retrouve juste après pour la correction. On corrige. Donc dans ce premier problème, on nous dit qu'un coureur a parcouru 4 tours d'un circuit et en tout, il a parcouru 32 km. Donc on reprend. Le coureur a parcouru 4 tours d'un circuit et il a parcouru en tout 32 km. Ça veut dire que 4 tours correspond à 32 km. La question c'est combien mesure le circuit? Ou on peut dire aussi combien de kilomètres fait un tour. Pour cela, on cherche à calculer combien fois 4 égale 32. Et ici, pour trouver la réponse, on fait une division. Donc on va faire 32 divisé par 4. 32 divisé par 4. Donc on va aller un peu plus vite. 4, un chiffre. On va considérer le 3 qui est plus petit que 4, donc on va prendre les 2. Et 4 fois combien égale 32? Ou 4 fois combien donne le nombre qui est plus proche de 32. Donc ici, il faut connaître cette table de multiplication et on sait que 4 fois 7, ça fait 28. Ensuite, 4 fois 8, ça fait 32 et ça nous va. Donc ici, on va prendre 8. Donc 4 fois 8, ça fait 32. Et 32 moins 32, ça fait 0. Ça va être là. Et ici, 32 divisé par 4, ça fait 8. Et 8 fois 4, ça fait 32. Donc ici, le circuit mesure 8 km. Ou pour un tour, on fera 8 km. On termine avec le deuxième problème. Pause, cherchez la solution et on se retrouve juste après pour la correction.
On corrige. Dans ce problème, on nous dit que Malika adore regarder un dessin animé qui passe le matin sur la 4e chaîne. Seulement, elle va partir en vacances pour 8 jours et va donc rater son émission qui ne dure que 9 minutes. Donc ici, pour régler le problème, son papa veut programmer une cassette vidéo pour la durée des vacances. La question c'est, quelle sera la durée, donc ici en minutes, de la cassette vidéo? Donc on nous a dit que Malika part pour 8 jours et son émission préférée dure 9 minutes. Donc ici, on cherche à calculer combien divisé par 8 égale 9. Et pour cela, on fait une multiplication. Et on va faire 9 fois 8. Et 9 fois 8, ça nous fait 72. Donc, la cassette vidéo que son père veut programmer va durer 72 minutes. On s'arrête là. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le lien qu'il y a entre la multiplication et la division. Prenez soin de vous et à bientôt.